Hey, salut l'équipe, c'est Spinessa, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour booster vos FPS sur Call of Duty Black Ops Cold War. Ce sera une vidéo assez simple et rapide, mais c'est pour vous aider au maximum, pour avoir un maximum de FPS, etc. Pour pas trop bugger, être fluide dans votre souris ou votre manette. Car comme vous le savez, cette année sur Call of Duty Cold War, la compétition arrive sur PC, mais à la manette. Donc il y aura beaucoup de joueurs manette sur PC. Du coup, bah, pour booster vos FPS au maximum et rien perdre niveau truc, bah voilà quoi, je vous fais cette petite vidéo assez sympathique. Alors déjà, quelque chose que vous pouvez faire directement, c'est quand vous lancez le jeu et vous êtes dans le menu, vous appuyez sur le bouton Windows, vous ouvrez le gestionnaire de tâches, vous cliquez 2 fois sur votre jeu, juste en bas vous faites clic droit, accéder aux détails, ici vous refaites clic droit, là il y a marqué définir la priorité, là vous mettez en haute. De base, vous serez en normal, mais il faut mettre en haute, car sinon vous allez perdre pas mal de FPS, donc je vous conseille de mettre en haute, après vous mettez oui, tout simplement. Ensuite vous fermez, vous revenez sur le jeu. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour gagner un maximum d'FPS? Ce que je vous conseille personnellement, c'est d'aller dans les paramètres. Graphisme, là vous mettez 100, 100, 100, 100 s'en fout. Champ de vision, vous mettez ce que vous voulez, mais si vous mettez 120 par exemple, ou truc comme ça, champ de vision de la visée, vous mettez prédéfini, c'est ce qui est mieux. Par rapport à indépendant, c'est mieux prédéfini, vous allez être beaucoup plus... vous allez avoir une impression d'avoir moins de recul sur votre arme, c'est pour ça que je vous conseille de mettre prédéfini. Ensuite, là vous faites limiter les images par seconde, je vous conseille. Après ça change pas grand chose, hein. Si vous avez un très bon PC, vous pouvez laisser en illimité. Et si vous avez un PC vraiment bas de gamme, limité au maximum. Moi j'ai un très bon PC, mais je personnalise quand même au cas où. Qualité des textures, vous pouvez mettre moyen. Comme ça votre jeu sera toujours beau. Moyen c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite qualité des modèles, faible. Ça on s'en fout. Qualité des effets spéciaux, on met moyen. 100, faible. Faible. Qualité des ombres. Si vous avez un bon PC, je vous conseille de mettre moyen. Après c'est suivant vos préférences. Mais si vous voulez gagner quand même pas mal d'FPS, bah vous mettez faible. Hein. Moi je mets moyen parce que j'ai un bon PC, donc moi ça me dérange pas trop. Ensuite vous allez dans ombre, 100, 100, 100, pareil, 100, tout ça c'est 100. Ensuite Nvidia DLSS, pardon. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vous conseille c'est soit de mettre en qualité. Si vous avez un bon PC, vous perdez pas trop d'FPS, mettez en qualité. Et si vous avez un PC moyen, je vous conseille de mettre 100. Et là vous mettez faible. Mais franchement si vous avez un bon PC, vous mettez qualité normale. Ensuite ça vous mettez faible. Ça vous mettez 100. Flou cinétique ça sert strictement à rien comme vous voyez sur l'image. En fait dès que vous allez tourner vous allez voir un vieux flou, c'est dégueulasse. Donc je vous conseille fortement de le désactiver. Ensuite qualité du flou cinétique, bah faible, 100, faible, exactement, pareil, tout ça. Alors là déjà vous avez mis tout au faible. Et vous allez voir que je vais lancer une partie privée juste après, la qualité sera normale en fait. Vous allez juste gagner un maximum d'FPS. Votre jeu certes il y aura beaucoup moins d'ombre etc. Mais on s'en fout un peu quand on veut jouer dans la performance etc. Il faut avoir un maximum d'FPS et pas rien perdre tout simplement. Ensuite si vous avez des petits problèmes aussi de texture ou quoi que ce soit, je vous conseille de redémarrer la compilation des shaders. Car les shaders bug beaucoup, donc je vous conseille fortement de faire ça si vous avez des petits bugs de texture ou quoi que ce soit. Ça sert toujours. Ensuite, bah là je vous ai dit le plus gros. Donc on va lancer en partie privée, comme ça vous pouvez voir. On va mettre jouer. On va lancer vite fait. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo rapide pour vraiment vous montrer au maximum pour gagner des FPS, etc. J'espère que la vidéo sera utile pour vous. Après, il y a un petit truc aussi que vous pouvez faire, c'est dans les paramètres de Nvidia. Mais en vrai, ça change pas grand chose, mais si vous voulez, je peux vous le dire en commentaire si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. On attend que ça se fait. Comme vous voyez en haut à gauche, IPS, je suis à 150 constant. Je tourne à 250 constant de base, mais là je mets à 150 parce que j'ai un écran 144 Hz, donc ça me sert pas à grand chose. Donc là vous pouvez voir que tout se passe bien. Hop, je remets le son. Franchement la qualité elle est très bien. Comme vous voyez les ombres et tout, c'est très bien. Les camouflages, par exemple la MP5 en or, j'ai aucun problème là-dessus. Franchement on voit pas vraiment la différence et vous gagnez un maximum d'FPS. Donc franchement je vous conseille fortement de mettre ces paramètres. Et vous allez voir que vous allez être tellement plus fluide. Par contre si vous avez des problèmes de input lag, vous inquiétez pas, c'est tout le monde sur PC qui a ce problème là. Il y a, à ce qui paraît, il y a Call of Duty qui ont mis un tweet
comme quoi le 10 décembre, ils vont faire une grosse mise à jour et ils vont réparer tous ces petits problèmes à la con. Donc franchement, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos, de liker et commenter pour me dire si ça t'a aidé ou quoi que ce soit. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde, peace!